Salut les amis, j'ai lu un post sur les réseaux sociaux qui m'a vraiment fait mal. Ça m'a fait mal parce que les gens ne comprennent pas les implications de ce qu'ils écrivent. Le tribalisme, c'est quelque chose de très dangereux. C'est vrai, nous tous, nous venons de quelque part. Moi, je suis un Gangui, fier de l'être. Anglophone, 1 milliard de pourcents. I'm just very proud, proudly anglophone. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui déteste les autres. Je n'ai pas le droit de détester les autres. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. On doit s'aimer. On n'a pas le droit de détester l'autre parce qu'il est bamléké, parce qu'il est ékan, parce qu'il est nordiste, parce qu'il est foufoudé, parce qu'il est sawa. Ça n'a pas de sens. Les discours haineux, les divisions, pareil, ce sont des discours de faibles. Les gens qui pensent que, comme ils sont là, personne ne doit chercher leur place. Si vous cherchez leur place, ça veut dire que vous n'aimez pas votre pays. Donc, votre pays est résumé à celui qui occupe un poste. Et que si vous le laissez là-bas, ça veut dire que vous aimez votre pays. Vous n'avez pas le droit de songer un jour le remplacer ou prendre ce poste. Voilà, on est dans un pays où les gens refusent d'aller en retraite. Ils ne font rien pour faire avancer le pays, mais ils refusent carrément d'aller en retraite. Et ce sont le patriotisme des pacotis qui prônent tous les jours. Mes amis, cette jeune fille que je parlais tout à l'heure travaille à l'ambassade du Cameroun en France. Et je ne sais pas si c'est langue de colère, elle dit qu'elle va rejeter systématiquement les dossiers des Bamileke qui vont envoyer à l'ambassade du Cameroun en France. La raison est simple. Pour elle, elle ne comprend pas pourquoi les Bamileke jubilent l'arrestation et l'incarcération de Amourou Belinga. C'est le problème des Bamileke, l'arrestation et l'incarcération de Amourou Belinga. C'est ce qu'ils pensent, ou c'est ce qu'elle pense, les amis. Je ne sais pas si il y a quelque chose que j'ai raté quelque part pour ne pas comprendre. Regardez bien ce dossier. Regardez bien les activités. Si on veut aller dans ce sens-là, est-ce que vous allez trouver des Bamileke, des ceci, qui sont en train de jubiler en tant que tels? Donc si quelqu'un donne son avis, ça veut dire qu'il jubile. Si quelqu'un dit qu'en fait, la justice, j'apprécie le travail de la justice cette fois-ci, ça veut dire qu'il est en train de jubiler l'incarcération de quelqu'un? Mais réveillons-nous, réveillons-nous. Parlons à cette jeune sœur qui est en train de s'égarer. Parce que c'est comme ça que le Rwanda avait commencé. Et les politiciens au Cameroun, ceux qui gouvernent, ont essayé ça quand la crise anglophone a démarré. Ils ont essayé de pousser les francophones contre les anglophones contre les francophones. Ça n'a pas marché. Ils ont changé le paradigme. Maintenant, chaque fois au Cameroun qu'il y a une petite tension, même si ça concerne Bamileke, concerne Sawa Sawa, concerne Boulou Boulou, ben, ils vont tout faire pour tribaliser cela. Trop facile, n'est-ce pas? C'est l'argument des faibles. Parce que sur le dossier Martinez Zoro, on peut regarder simplement pour bien comprendre qu'elle est hors sujet. Maintenant, au nom de quoi les Camerounais ne vont pas jubiler? Au nom de quoi les Camerounais ne vont pas s'indigner? Au nom de quoi les Camerounais ne vont pas contester juste parce qu'il vient de telle ou telle tribu? Au nom de quoi? Donc, il y a une catégorie de personnes qui peuvent parler d'un dossier, il y a une catégorie de personnes qui peuvent rester au pouvoir, il y a une catégorie de personnes qui sont des patriotes et les autres sont antipatriotes, juste parce qu'ils sont contre eux. Le patriotisme au Cameroun aujourd'hui, ou les vrais patriotes au Cameroun aujourd'hui, c'est ceux qui gouvernent. Oui, c'est le patriotisme des gouvernants. Ceux qui sont en train de s'opposer à leur façon de faire n'aiment pas le pays. Ils n'aiment pas le pays. C'est incroyable, mais vrai. Comment quelqu'un peut réfléchir comme ça? Peut se dire que parce qu'il y a un peuple qui jubile, moi je ne vais pas servir ce peuple. Alors qu'elle est là pour le service public. Donc c'est un pays qu'il a recruté. Ce n'est pas dans sa boutique. Et même dans ta boutique, dès que tu as mis au Carrefour, les gens ont le droit d'acheter des choses dedans. Ce n'est pas parce que tu as créé une entreprise que tu peux fermer comme tu veux. Parce que s'il y a des gens qui travaillent là-bas, tu mets leur vie en danger. Donc, je ne comprends pas. Je pense que, les amis,
Les gens doivent commencer à intégrer dans leur tête que quand il y a un problème et que les gens s'expriment, il faut les regarder comme des Camerounais qui s'expriment. Il ne faut pas commencer à les regarder comme un peuple qui vient de X ou Y région qui s'exprime. Non, parce qu'aucun peuple, le peuple de Ngui, le peuple Bameke, le peuple Fulbe, Aoussa, le peuple Magba, le peuple Peul, le peuple Pygmy, le peuple Ekam, le peuple Sawa n'a mandaté personne pour critiquer quelqu'un, n'a mandaté personne pour comprendre quelqu'un, n'a mandaté personne pour applaudir quelqu'un. Les gens sont libres de comprendre ou ne pas comprendre. Les gens sont libres de jubiler ou ne pas jubiler. Ce n'est pas parce que un gars à Douala a jubilé quelque chose que c'est les Douala qui l'ont envoyé, que les gens vont commencer à dire, ben les Douala sont... Non, non. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. It's high time we try to remove the virus in the heads of some of our brothers and sisters. We should remove it with the Kaspersky antivirus. It's silly, right? Stupidity is everywhere. Merci les amis, à très bientôt.